Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde vidéo dans laquelle on va voir les théorèmes de Thevenin et de Norton. Donc c'est des théorèmes hyper importants dans l'analyse des circuits électriques. En fait, même pour être plus précis, c'est pour simplifier des circuits assez complexes dans le sens où on va y retrouver dans ce circuit-là plusieurs sources indépendantes, donc de courant ou de tension, et plusieurs charges, résistance, kappa, inductance, etc. Heu, on va commencer ici par voir le théorème de Thévenin et pour simplifier un petit peu, juste pour comprendre le principe de base, on va se limiter juste ici à des sources de tension et des résistances. Donc ici, vous voyez sur la gauche, donc on a un circuit donc composé de plusieurs sources de tension et de plusieurs résistances. Alors en l'occurrence ici, on a 3 sources de tension, E1, E2 et E3, et on a 4 résistances, R1, R2, R3, R4. Et ici, j'ai placé des points A et B, donc les bornes A et B. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Thévenin? Il nous dit que tout ce circuit-là peut pas se résumer, mais est équivalent, on va dire, équivalent à une source de tension de Thévenin ETH, une résistance de tension, une résistance équivalente de Thévenin RTH. Donc, pour, en d'autres termes, ici en fait, ici, si je me place ici, voilà, si je mets mon œil ici, pas moi, mais pour être plus précis, ça va être une charge. Ici, qu'est-ce qu'une charge? On va la mettre en rouge pour qu'elle soit plus visuelle. Je vais appeler ça une charge RC. Qu'est-ce qu'elle voit la charge RC à ses bornes? Donc ici, elle est connectée aux bornes A et B. Elle voit tout ça, mais tout ça, qu'est-ce que c'est pour elle, tout simplement? Ici, si je la remets là, en fait, la charge RC, elle, tout ce qu'elle voit, c'est une source de tension, ETH, et une résistance équivalente RTH. Voilà. Elle, ce qu'elle voit, c'est ça. Mais ça et ça, c'est équivalent, d'accord. Donc voilà ce que le théorème de Thèse. Donc ici, on voit bien en fait le caractère, comment dire, la façon dont on va simplifier tout ce circuit-là, voilà, avec plusieurs sources de tension et de résistance, tout simplement à une source de tension et une résistance équivalente. Donc ça simplifie énormément ça simplifie énormément de problèmes, entre guillemets. Donc maintenant, la question c'est comment calculer ces éléments-là. Donc ces éléments, à savoir la source de tension équivalente de Thévenin ETH et la résistance équivalente de Thévenin RTH. On va commencer par ETH. Comment on calcule ETH? En fait, ETH, c'est la valeur de tension mesurée entre les bornes A et B à vide. À vide, c'est-à-dire que lorsque le dipôle n'est pas connecté à d'autres éléments externes. Donc, si je remonte un petit peu, ici, on se place à vide. Ça veut dire quoi entre les bornes A et B? On va se placer à vide, ça veut dire que, en fait, tout simplement, on va débrancher la résistance RC. On va la supprimer. On va la débrancher. On va mesurer ici la tension qu'on a ici. Supposons ici on a un petit voltmètre. On va mesurer la tension ici, RTH. ETH, pardon. Donc c'est ça une mesure à vide. Ici on déconnecte toutes les charges euh, externes, en fait, externes dans le sens, on va dire ici de la partie droite, toutes les charges ici, on les déconnecte et on reste à vide entre les bornes A et B. Et donc là, ici on lit ETH. Et comment on fait pour calculer la résistance équivalente, RTH? Donc là, si je descends un peu, la résistance interne RTH, elle correspond à la valeur de la résistance vue entre A et B lorsque lorsque toutes les sources indépendantes sont passivées. Ça veut dire quoi passivées? Ça veut dire qu'elles sont nulles. Donc là, on a deux cas. Je vais descendre un petit peu pour expliquer. On a deux cas. On a soit, ah, je vais le faire ici. Donc on a deux cas. Soit on retrouve des sources de tension. Ici, dans notre cas, on retrouve principalement des sources de tension. Donc ici, une source de tension. Comment on passive une source de tension? Ben, en fait, ça correspond à un court-circuit. Pourquoi? Parce que si E il est égal à 0 volt ici, qu'est-ce qui a ces bornes égales à 0 volt? C'est bien un fil, donc c'est bien un court-circuit. Et l'autre cas, c'est on a cette fois-ci une source de courant, donc de valeur I. Donc, qu'est-ce qui est équivalent? Comment on passive une source de courant? Une source de courant, donc sa valeur elle vaut 0 ampère. Donc, qu'est-ce qui, à ces bornes, n'est pas traversé par un courant? Bah, c'est bien un circuit ouvert. Ici, un circuit ouvert. Ici, le circuit ouvert, ici, le I égale à 0, on est d'accord. Et ici, si je place un petit voltmètre là, tac.
Si je place un voltmètre aux bornes d'un fil, bah, je vais voir V égale à 0. Donc ça veut dire ça, passiver les sources. Donc une source de tension, la passiver, c'est un équivalent à un court-circuit, et quand on passive une source de courant, c'est un circuit ouvert. Ça, je vais pouvoir le supprimer. Et on va... alors, attendez. Voilà. On va revenir ici. Voilà, la résistance RTH, la résistance vue entre les bornes A et B lorsque les sources sont passivées. Très bien. On va prendre un exemple pour comprendre. Un exemple simple, donc ici, on va résumer ce petit circuit ici, donc composé d'une source de tension et de deux résistances, à le modèle équivalent de Thévenin. Donc tout ça, on va le résumer à une seule euh, source générateur un seul générateur de tension équivalent de Thévenin et une résistance de Thévenin, vu des bornes A et B. Donc, on va commencer par exemple par calculer, on va commencer par calculer le, dans l'ordre comme précédemment, la source ETH. Comment on calcule la source ETH? Donc qu'est-ce qu'on a dit pour calculer la source ETH? On a dit qu'on se plaçait à vide entre les bornes A et B, où aucune charge n'est connectée. Donc là, en l'occurrence, on n'a aucune charge connectée entre les bornes A et B. Et on mesure la tension qu'on voit ici. Donc là, on est bien à vide, on mesure ETH tout simplement. Et ça, vous le voyez directement, je pense. Donc là, on remarque, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un point diviseur de tension. Et là, ETH, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut la résistance ici, R2, fois E, E1, pardon, E1 sur R1 plus R2. Donc ça, c'est ça, c'est la valeur de notre générateur de tension équivalent de Thévenin, ici. Tout simplement. Ici, si on se place à vide, on remarque juste un point diviseur de tension avec les résistances R1 et R2. Et pour comment on va calculer ici le RTH, donc la résistance équivalente de Thévenin. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on doit passiver donc toutes les sources indépendantes doivent être passivées. Ici, on a une seule source. Donc c'est une source en l'occurrence de tension. On a dit comment passiver une source de tension, c'est en la remplaçant par un court-circuit. Donc là, si on reprend le schéma, donc là je vais le refaire le petit schéma électrique. Là. Donc on avait E1 ici, on avait R1, on avait R2. Et on avait toujours important d'écrire les bornes A et B. On a nos bornes A et B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passiver notre source de courant, de tension, pardon. Donc on a dit que ça équivaut à un court-circuit. Donc là on a un court-circuit, on a notre résistance R1, on a ici notre résistance R2, et là on a notre borne A et B. Donc là ces bornes là, la résistance équivalente, c'est la résistance équivalente des bornes A et B. Qu'est-ce qu'elle vaut? Là en fait on se rend compte qu'on a R1 et R2 qui sont en parallèle. Donc la résistance équivalente de Thévenin RTH, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc pour le cas de résistance en parallèle, donc c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et donc si on résume tout ce qu'on vient de faire, donc notre circuit initial composé d'une source de tension E1, R1, R2, hop là, nos bornes A et B, tout ça c'est équivalent à une source de tension ETH de valeur, on avait dit donc R2 fois E1 sur R1 plus R2, et notre résistance équivalente RTH ici, qui vaut R1, R2 sur R1 plus R2. Donc voilà donc c'est un exemple simple, d'accord? Donc, mais c'est le principe. Le plus important ici, c'est de comprendre le principe. Donc pour calculer la tension équivalente, on se place à vide et on se place à vide, pardon, et on calcule la tension à vide entre les bornes A et B. Et pour calculer la résistance équivalente, on passive nos sources.
nos sources. Donc on avait dit que pour une source de tension, on la court-circuite, une source de courant, on met un circuit ouvert. Donc là maintenant, si on regarde le cas du théorème de Norton, si on utilise le théorème de Norton. Donc là pareil, qu'est-ce qu'il me dit le théorème de Norton? Il me dit que dans un circuit composé de plusieurs sources indépendantes et de plusieurs charges, tout ce circuit-là peut se être équivalent, pas se résumer, mais équivalent à une source de courant de valeur IN. Donc là, on dit une source de courant de Norton IN en parallèle avec une résistance équivalente de Norton RN. Donc là, pareil, j'ai juste pris le copier-coller du premier schéma un peu, entre guillemets, un peu complexe, avec nos trois sources de tension E1, E2, E3 et nos quatre résistances R1, R2, R3 et R4. Et ben, on voit que tout ce système-là, tout ce circuit électrique, vu des bornes toujours importantes, des bornes A et B, est équivalent tout simplement à un générateur de courant et une résistance équivalente de Norton. A et B, voilà. Et là, pareil, donc la question qu'on se pose, c'est comment on calcule IN et comment on calcule la résistance Rn. Donc là, si je descends un petit peu, voilà. Alors la valeur IN générateur de courant, l'équivalent, la valeur IN, pardon, générateur de courant équivalent, elle est égale à l'intensité mesurée entre A et B dans un court-circuit. Alors c'est-à-dire que quand je court-circuite, la charge est court-circuitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, toujours, si on suppose qu'on connecte dans le futur une charge RC, pour calculer la valeur du générateur de courant équivalent de Norton, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va court-circuiter la charge, c'est-à-dire que on la remplace par un fil. Et hop là, c'est parti, on la remplace par un fil, tout simplement. Et on calcule le courant ici, on se met un ampèremètre, et on calcule le courant qui circule ici. Et le courant, ce courant-là, bah, en fait, c'est IN, tout simplement. Euh, donc c'est le duel c'est d'une façon duel de faire par rapport à la mesure de la source de tension, où là on se plaçait à vide. Donc le duel de vide, c'est on court-circuit. On calcule ici la valeur de ce courant-là. Et la résistance, elle est pareille. La résistance Rn, comment on fait pour la calculer? J'ai fait exactement résistance vue entre A et B lorsque les sources sont passivées. C'est la même chose que ici. Tac, pour le cas de la résistance équivalente de Thévenin. Donc on passive nos sources, que ce soit de tension, dans ces cas-là ça équivaut à un court-circuit ou bien de courant, et dans ces cas-là c'est équivalent à un circuit ouvert, et on calcule tout simplement la résistance la résistance équivalente vue des bornes A et B. Si on reprend là aussi notre exemple tout simple avec notre source de notre tension et nos deux résistances R1 et R2, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc petit a en petit a, on va calculer IN, donc la valeur du générateur équivalent de Norton. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour mesurer IN? On avait dit qu'on court-circuitait notre. On met un fil entre nos bornes A et B. On court-circuite ici, là, entre A et B. Et on calcule simplement le courant qui passe dans ce fil-là, tout simplement. Le courant, et ce courant I, c'est égal à IN. Donc là, dans ces cas-là, que vaut le courant I? Il est simple. Si on court-circuite ici, supposons qu'on a un courant I, on va peut-être petit i pour pas se mélanger des pinceaux. Si on a un courant petit i qui est là, est-ce qu'on a un courant qui passe ici ou pas? Non. Ici, le courant il est nul. Pourquoi? Parce que ici on a un court-circuit. Faut pas oublier que le courant il aime pas, il aime passer par des branches où il trouve pas de résistance. Donc là, ça tombe bien, on lui met un cil, donc aucune résistance. Donc là, on est sûr qu'il va y avoir aucun courant qui va traverser cette branche-là. Donc il n'y a aucun courant qui va traverser R2. Et donc dans ces cas-là, on se retrouve avec un circuit un peu équivalent comme ça, donc où on a notre source de tension E1, notre résistance R1, hop là, notre résistance R1, hop, supprimer ça, je sais pas ce qu'il m'a fait là, hop là, on va tout supprimer. Voilà, donc oh là, notre source de tension, on a dit notre résistance R1, et on calcule tout simplement le courant
le courant qui passe ici. Le courant I qui passe. Et on a fait tout simplement I, le courant qui est là, en fait, il est égal simplement à I, petit i, qui sort de notre source de tension. Qu'est-ce qui vaut? Bah, on a une source de tension, une résistance, bah, le courant I, il vaut tout simplement E sur R. Il faut tout simplement E1, pardon, E1 sur R. Donc ça, c'est IN. Donc là, et on voit bien que c'est bien équivalent à un courant. Tension sur résistance est égal à courant. Donc ça, c'est IN tout simplement. IN niveau E1 sur R. Sur R1, pardon. E1 sur R1. Et notre résistance Rn équivalent, on se place comme tout à l'heure. En fait, on retrouve le cas de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va passiver ici notre source de courant. Donc on se retrouvera avec les résistances R1 et R2 en parallèle. Et donc Rn, bah en fait Rn c'est égal à RTH. Voilà, c'est une propriété si vous voulez. En fait Rn, il est égal quoi? Bah, du coup, R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et ça, on rend compte que c'est quoi? Bah, c'est tout simplement RTH. En fait, Rn et RTH, bah, elles sont égaux. Elles sont égales, pardon. C'est des résistances, elles sont égales. Rn est égal à RTH. Et donc, si on fait une petite conclusion, comme on avait fait tout à l'heure, notre circuit qui était composé initialement d'une source de courant E1, de notre résistance R1 et de notre résistance hop là, R2, vu des bornes toujours A et B, elle est équivalent, ce circuit est équivalent au, au modèle de Norton à une source de courant I en parallèle d'une résistance Rn qui est égale à RTH, qui est égal à du coup R1, R2 sur R1 plus R2, et ici IN, donc là on a toujours une borne A et B, ici IN qu'est-ce qu'il vaut? IN qui est égal à E1 sur R1 tout simplement. Et donc ici, si on conclut, donc le passage du modèle d'un générateur de Thevenin à celui d'un générateur de Norton nous amène à trouver ces équations, donc le Rn qui vaut RTH, on va appeler ça du coup R pour simplifier, et on a ETH qui vaut RTH fois IN. Mais ça on a dit que c'était aussi Rn fois IN, tout simplement égal à RIN. Donc en d'autres termes, une fois qu'on a résistance, si on fait pas, on part sur un modèle de Thevenin, on a RTH, bah en fait on a Rn, tout simplement, on peut écrire ça R. Et si on calcule ETH, bah du coup comme on a calculé aussi RTH, on peut trouver directement le générateur de courant de Norton IN, qui vaut tout simplement ETH sur R. TH, parce que si vous calculez TH, vous calculerez RTH, mais voilà, donc ça c'est égal à ETH sur R. Donc on passe de l'un à l'autre très facilement, donc c'est duel. On a une dualité entre Thevenin et Norton. Et puis voilà, donc pour le théorème de Thevenin et de Norton, donc on est d'accord, c'est sur un cas simple, mais le principe, en fait, il faut juste comprendre le principe. Donc pour ETH, on se place à vide, on calcule la tension à vide. Pour calculer la résistance, que ce soit pour le modèle de Thevenin ou de Norton, on passive nos sources, donc court-circuit pour source de tension, circuit ouvert pour source de courant, pardon. Et pour calculer IN, qu'est-ce qu'on fait? Bah, au lieu de se placer à vide, on court-circuite on met un court-circuit entre nos bornes A et B. On court-circuite nos bornes A et B et on calcule le courant qui traverse le fil. Et puis voilà. Et je ferai peut-être un exemple un tout petit peu plus compliqué dans une vidéo que je posterai peut-être plus tard. Je vais essayer de faire un exemple où on utilise un autre théorème qui s'appelle le théorème de superposition qui peut vous aider. En fait, le théorème de superposition, il va sûrement vous aider parce que à partir du moment où on a plusieurs sources, par exemple ici de tension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va voir qu'on peut étudier le générateur, le modèle de Thevenin en ne gardant qu'une seule des sources. Et on retrouvera la notion de euh, le fait de passiver ou de rendre passive une source de tension ou une source de courant d'ailleurs. Mais ça, je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo, mais voilà, le plus important c'est de comprendre les principes. Après, le reste, il faut juste s'entraîner
ça va tout seul.